Oh
aux yeux de Dieu. Amen. 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 L'éthique n'a pas dit Amen. Tu penses à quoi? À ton mariage, tu es déjà marié. Pas là, ce qui reste à ces formalités ne t'inquiète plus. On peut faire ça à sa fille. Apprenez à me connaître. Chacun a son style. Amen, amen. Alors, prenons Genèse. Genèse chapitre 2. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 2, verset 18. Et nous allons partir au commencement. Vous savez, j'aime aller au commencement et puis, par la grâce de Dieu, tomber dans la nouvelle alliance. C'est très important parce qu'il faut que le message soit équilibré. Amen. Si vous remarquez très bien, tu prends Genèse 1, Genèse 2, d'abord. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Père, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Tu nous fais du bien ce matin. Prends le contrôle, prends la direction, prends la première place. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, comme nous avons vu avec ton serviteur parler ce matin, celui qui intervient, qui travaille, qui fait les choses sans ton esprit se fatigue. Je ne veux pas me fatiguer parce que ce n'est pas mon travail ni mon œuvre, mais c'est ton œuvre, ce sont tes fidèles, nous sommes tes brebis. Seigneur, parle-nous ce matin par ton esprit, éclaire-nous et glorifie-toi au milieu de nous. Nous avons vu tes 7 vertus le dimanche passé. Seigneur, tu as dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous conduire, il va nous enseigner, il va nous rappeler toutes choses, il va nous dire les choses à venir, il va glorifier Christ, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce matin, accomplis et joue ton rôle et que tous, au sortir d'ici, nous voyons Christ se glorifier dans notre vie au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu a répondu Amen. 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 Alors, nous sommes au commencement. Quand tu prends Genèse 1, Genèse 2, en réalité, Genèse 1, Genèse 2, Dieu a tout bouclé. C'est à partir de Genèse 3 que le péché est tombé dans le monde. Est-ce que tu me suis ce matin? Ceux qui peuvent écrire, écrivez. Ceux qui peuvent enregistrer, enregistrer. On ne sait jamais où Dieu peut t'envoyer pour intervenir. Alléluia. J'ai dit Genèse 1, Genèse 2. Genèse 1, Genèse 2. Tout est bouclé, géré et calé avec Dieu. À partir de Genèse 3, c'est le péché. C'est là-bas que tu vas voir que Dieu est un Dieu de grâce. Parce que Dieu a commencé avec la grâce et Dieu terminera avec la grâce. La loi est intervenue à un moment donné pour te montrer que toi et moi nous sommes des pécheurs, qu'on a besoin de revenir à Dieu. Sinon, la loi ne peut pas conduire à Canaan. Mais c'est la grâce. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu, après avoir suscité Moïse, il était obligé de le retirer et de ramener la grâce par Abraham, qui a commencé avec la grâce et qui termine avec Christ par la grâce. Comprenez très bien? Comprenez la Bible. C'est très important. C'est pourquoi, quand on va au commencement, on voit que Dieu crée toutes choses. Et puis après, il crée l'homme. Et quand il a créé l'homme, l'homme a vu que Dieu l'a appelé et il lui a dit, voici toute la création. Donne des noms à chacun. Et Dieu donne des noms à chacun. Mais Adam, donne des noms à chacun. Mais il voit que pour lui, là, il est seul. Genèse chapitre 2, verset 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Vous voyez un peu? On voit ici l'histoire de la création où Dieu a créé toutes choses. Et Dieu envoie les animaux à Adam. Et puis Adam donne des noms exacts à tous les animaux. Et par mystère, le nom qui est dans le cœur de Dieu, c'est ce nom-là qu'Adam donne à tous les animaux. Dieu n'a pas dit lui là, il ne va plus s'appeler Ram, il va s'appeler Ram. Tu t'es trompé, non. Parce que Adam était le prototype de Dieu. Dans le règne divin, il y a 6 règnes. Après Dieu, c'est l'homme. Après l'homme, c'est qui? Ce sont les anges. Amen. Vous comprenez? Les animaux, les plantes, etc. Vous comprenez très bien? L'homme est dans la femme, est dans l'homme, et l'homme est dans la femme. Donc on parle de l'homme de façon grand H, la femme est dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors, quand il a fini de donner tous les noms, il voit que lui, il est seul. Mon thème, c'est quoi? Femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tous les animaux sont de deux. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Et puis quand Adam finit, il voit que lui le seul.
Mesdames, mes frères et mes soeurs, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes sur la place? On ne l'acclame pas parce qu'ils sont pas encore. Amen. Adam voit que tous les animaux sont deux. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Mais pour lui, il est seul. Frères et sœurs, quand tu es seul, c'est dangereux. Quand tu es seul, c'est pas bon. Parce que la solitude crée l'oisiveté. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est pourquoi si tu es là ce matin, il n'y a pas encore femme avec toi, prie pour que femme vienne. Dieu lui-même au ciel, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frères et femmes, vous avez de la valeur parce que sans vous, le bon n'est pas là. Bon, le message est fini à voir à la maison. Les femmes, elles ne veulent pas que vous le conseil, c'est encore chez nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans la vie, dans nos vies, rien n'est bon. C'est la parole de Dieu. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mon ami, s'il n'est pas bon que toi tu sois seul. Et Dieu, par sa grâce bénie, à lui, il fait dormir l'homme. Regardez, vous n'avez même pas qu'il voit la valeur ajoutée qu'il va lui apporter. Alléluia. Dieu lui fait une anesthésie spirituelle. C'est là-bas que l'anesthésie a commencé. À cause de vous, les femmes, tellement vous avez de la valeur. Dieu dit, ce que je vais te montrer là, c'est trop fort. Il faut pas que Dieu m'envoie. Les mamans, ils sont ensemble ce matin. Ça veut dire que pour vous crier là, il faut que nous on tombe. Parce que ce qui va venir là, c'est dangereusement bon. Ce qui va venir là, c'est trop fort. Parce que si tu es là et puis on fabrique ça, quand tu lui es tombé, tu vas dire 3 fois. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu le met dans un profond sommeil. Et quand Dieu, l'anesthésie finie, Dieu fait quoi? L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme. Ça veut dire que, écoute-moi, si tu marches, qu'il n'y a pas encore femme à côté de toi, c'est que tu as une corde qui manque. Normalement, tous ceux qui n'ont pas encore, sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore de femme, je dis bien ceux qui sont à l'âge de séparer. Si tu n'as pas encore marié, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque, tu dois marcher comme ça. Parce qu'il y a une corde qui te manque. Vous voyez pas comment je marche? Je marche comment? Pourquoi? J'ai réfléchi. Mon ami. Ou bien, c'est moi qui dis ça. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va avancer. Et donc il amena la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois. Vous voyez l'expression cette fois. Parce que je regarde autour de moi, je regarde. Je vois chien avec chien. Je vois lion avec lion. C'est pas ça, lion avec lion. Voilà. Allons-y. Tu as compris mon message. Ok, après il faut voir tortue. Tortue aussi avec tortueuse. Qui encore? Mouton avec un mouton. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque Dieu envoie la femme, il dit waouh. Waouh. Regardez un peu vous les hommes. Regardez les femmes. Regardez leurs joues. Regardez les têtes. Regardez les épaules. C'est pas comme pour nous on soulève poids.
vois le muscle. Des femmes, tu la vois, qu'elle marche même. Ouais. Il était interdit de regarder mon épouse. Amen. Gloire à Jésus. Tu regardes son corps même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis. J'ai fait autant d'Ève, mais il n'y avait pas pommade. C'est-à-dire que Dieu lui-même a pris soin de la pommader, de la pouponner, de la ranger, les crayons, tout, il a tout mis, les cils, tout. Quand elle est sortie, il dit waouh, 7 fois. Rien l'esprit dit 7 fois. J'ai regardé pour les autres, moi-même je me sens seul, mais 7 fois là, voilà, wow, Dieu est bon. Wow. Parce que là, quand tu l'as vu, là, tu ne vois plus ailleurs. Tu n'as plus Dieu pour autre chose. C'est que Dieu t'a donné, tu contentes ça. Souvent, il y a des gens qui sont contents. Ma femme me dit à quoi? Je dis, tu es jolie. Non, sérieux. Il faut que tu sois à mesure de regarder pour toi de contempler ça. Mon frère, contemple ça. C'est une merveille. La vérité que tu dis qu'à trouver, il faut trouver quoi? Le bonheur, dans le bonheur, il y a 2 mots. Il y a bon et puis il y a heure. C'est-à-dire que quand tu es avec elle, tu parles des heures heureuses. Quand tu es avec elle, tu parles des heures de gloire. Quand tu es avec elle, tu parles des heures de grâce. Quand tu es avec elle, tu parles des heures. Tu n'as pas envie de partir. Quand les femmes ont parlé, elles ont un visage serré. Écoute-moi, il ne faut pas que ton visage soit serré. Il faut que ton visage soit desserré pour que celui qui doit venir voir une femme belle qu'on peut approcher. On est ensemble ce matin? Ah. L'homme n'est rien sans toi. C'est pas Dieu. Ah, ouais. C'est pas, écoutez-moi, quand Ève est venue, au début elle n'avait pas d'enfant. C'est vrai ou c'est faux? Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'allait pas avoir enfant. Puisque Dieu l'a béni. Dans Genèse 28, il dit, Dieu l'a béni. Il y a 6 verbes que vous ne devez jamais oublier dans votre vie. Je vous ai dit que Genèse 1, Genèse 2, tout est bouclé. Dieu l'a béni. Dieu l'a dit. Dieu l'a béni et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Tu dois connaître ce passage-là par cœur et vivre avec ça. Dieu l'a béni. Dieu dit, multipliez. Dieu dit, d'abord soyez féconds. Béni, féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Frères et sœurs, voilà ce. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, femme, toi, Dieu t'a mis au monde là. C'est que Dieu t'a créé, il a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour faire femme. Amen. Donc si tu es là encore, ce matin, tu ne sais pas des mains, au moins il n'est pas encore enfant. Il y a enfant en toi. Amen. Le problème, il n'est pas encore manifesté, sinon il est déjà en toi. Amen. Je dis ce matin, les femmes qui n'ont pas encore d'enfant, je dis bien encore d'enfant, tu auras ton enfant au nom de Jésus. Donc Adam, elle vient, il n'y a pas encore enfant, mais pourtant, elle est femme. Écoute-moi, pour que tu sois mère, on commence par femme. C'est pourquoi si tu es là ce matin, que tu es une femme, tu es une mère. Amen. Parce que, regarde, elle est venue, première femme. Elle est venue, il n'y avait pas encore enfant. Mais, quand son mari l'a connu, les enfants commencent à se manifester. Amen. Autant marquer, le Seigneur te donnera des enfants. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Toi qui entends un enfant, lève-toi, j'ai prié pour toi. Tu attends un enfant, lève-toi, je vais prier pour toi. Approche ici. Nous sommes dans le culte, approchez. Rapidement, je vous en prie. Mettez vos mains sur vos entrailles. Allez bien attraper le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, disposez-vous. Notre Père, notre Dieu, je te rends grâce. Toi qui as le pouvoir de faire enfanter ces femmes. Seigneur, au commencement, il n'en était pas ainsi. Elle est venue à Adam, tu l'as envoyé. Et Seigneur notre Père, tu lui as dit, quand tu l'as béni, tu as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Par la foi et par la parole de Dieu. Père, merci de manifester ce que tu as déjà accompli, selon Jean 19, verset 31. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu passes de la stérilité à la fécondité. Tu passes du manque à l'abondance. Pour que tu passes, oui,
hors de cet état où tu n'as pas encore entendu de pleurs dans ta maison, d'enfants, de pleurs de bébés, tu n'as pas encore eu les symptômes de la grossesse, je déclare sur toi au nom de Jésus la manifestation des symptômes d'un enfant dans ta vie. Je déclare maintenant, de la même manière, Marie, par la vertu du Saint-Esprit, n'ayant pas connu un homme, le Saint-Esprit, Dieu, le puissant enceinté par l'Esprit, je déclare ce matin que le Saint-Esprit t'apporte dans ton enfant au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, enfantez la vie, donnez la vie, mettez au monde les enfants que Dieu vous a donné au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse cette grâce comme Sarah qui avait 90 ans, qui a vu la main de Dieu dans son foyer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous rende féconde au centuple au nom de Jésus. Élargissez le cordon de notre demeure car l'Éternel vous fera porter cette foi. Merci pour ta grâce suffisante, merci pour ta fidélité. Père, merci parce que tu es sur là au peuple, tu ôtes là notre Dieu, l'humilité. Et Seigneur, celle qui était la risée deviendra un sujet de gloire. Merci pour ton onction et pour ta puissance sur la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu parce que vous êtes une aide. Genèse 2:20. Il dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable. Gloire à Dieu. Donc, femme, vous êtes une aide. Vous êtes une aide inestimable. Ça veut dire que quand on regarde votre aide que vous nous apportez chaque jour, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas compter ça. Parce que l'aide que vous nous apportez, vous êtes une couverture. Écoutez-moi. Sans mon épouse, je ne peux pas m'arrêter pour faire le ministère. Parce que si elle ne fait pas à manger, comment je peux m'arrêter pour tenir? Il y a des décisions que je peux prendre de façon incongrue, de façon précipitée. Mais si elle n'est pas là pour dire non, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, c'est comme ça on fait. Voilà ce que je pense. Si je veux me jouer les Ganayogo, comme les Morés le disent, si je veux me jouer les dangereux, comme on le dit chez nous ici, si je veux me jouer, c'est moi, je suis l'homme, le chef, le naba, je vois mes pieds. Quand moi j'ai parlé, personne ne me parle. Allez, tais-toi, femme. Chez nous, là, quand l'homme parle, femme, papa parler. Qui t'a dit ça? Mais il fallait que tu sois sur la même table pour que tu sois là. Est-ce que je peux faire comprendre ce matin? Est-ce que les hommes comprennent ce matin ce message? Est-ce que les femmes comprennent ce matin? La femme est une aide. Elle te soutient. Dans ton travail, elle te soutient. Elle te donne des conseils. Dieu te bénisse, frère. Vous comprenez, frère? La femme est une aide. Écoute-moi, la femme n'est pas là pour cuisiner seulement. La femme n'a pas sa place seulement dans la cuisine. C'est faux. Ça, c'est un évangile erroné. La femme, elle intercède pour son mari. Elle est ta couverture. Si tu sors de ta maison, que tu ne t'entends pas avec ta femme, écoute-moi très bien, tu vas taper pour tout. Ça, c'est vrai. Ta femme, sa vie, tu ne l'apprécies pas. Elle fait ses choses, tu l'apprécies pas. Et tout, elle prépare le repas, tu l'apprécies pas. Tout ce que toi tu trouves à faire, c'est que c'est trop salé, c'est trop pimenté, c'est trop tant avec tout. Alors qu'elle est venue pour t'aider. Donc si c'est ça, la femme met ta casserole au feu. Elle est venue t'aider, frère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu t'a confié quelque chose. Si tu soulèves la chose, elle doit t'aider à prendre ça. Non, c'est bien. Amen. Vous comprenez très bien. Ça veut dire que pendant que Dieu a confié le jardin à Adam, il doit faire quoi? Il doit le cultiver et le garder. Pour que Adam cultive et garde le jardin, Adam ne peut pas faire ça lui seul. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à cultiver et à garder. Écoute-moi, qu'est-ce que Dieu t'a donné à cultiver et à garder que tu penses que tu peux faire seul? Tu ne pourras jamais y arriver.
C'est pourquoi dans le jardin, si tu dois, mon ami, je viens prendre mon bagage. Dieu voit que je suis trop chargé. Pour que je puisse soulever facilement mon bagage, j'ai besoin de mon aide. C'est pas garçon. Ça me fait mal. Bon, prends ma fille pour partir. Amen. Donc je dois soulever. Ça veut dire qu'elle s'en va à côté de son mari. Donne-moi son prénom français. Fabrice. Donc quand Fabrice, vous comprenez, doit soulever quelque chose, doit faire quelque chose, doit réaliser quelque chose, elle doit être à côté pour prendre avec lui. Donc elle fait quoi? Elle l'aide. Je dis ici, il chante tous les jours. Je vois que les yeux là se regardent. Gloire à Jésus. Est-ce que vous me comprenez s'il vous plaît? Aider là, c'est les conseils. Chérie, fais attention. Chérie, Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Chérie, est-ce que ça va? Est-ce que ton travail, tu es venu, ça s'est bien passé là-bas? Et ta journée? C'est tout ça l'aide. Attention, la chaise. Acclamons le Seigneur pour. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, les femmes sont une aide. Dans le ministère, si tu n'as pas de femmes, tu es en danger. Danger. C'est pourquoi les femmes des pasteurs, là, vous devez les respecter. Parce que qui n'est pas femme des pasteurs, qui le veut? Parce qu'il y a des moments où on n'est même pas là. Même pour éduquer nos enfants, pour prendre soin d'eux, pour étudier avec eux, c'est la femme. On est en voyage, on est tout le temps en prière, on est en jeûne. Il y a des moments où mon épouse m'a appelé, elle dit, hey chérie, je ne suis pas décor. Tu me laisses seul dans la maison, tu es parti visiter, prier. Quand tu pries pour enfants des gens, il faut prier aussi pour tes enfants. Écoutez-moi s'il vous plaît, priez pour nous. Parce qu'au moment où on prie pour vous, on prie pour vos enfants, on est toujours dehors, nos enfants sont seuls. Et vous ne voyez pas le travail qu'on fait. Et malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas parler au pasteur. Ils ne respectent pas les hommes de Dieu. Ils ne considèrent pas les hommes de Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si ton pasteur est en danger, tu es en danger. C'est pourquoi vous devez les soutenir financièrement. Même en dehors de leur salaire. Ne dis pas qu'on paye mon pasteur. Il faut laisser ça. Si Dieu te met à cœur, toi tu payes ça, tu dis non. Il y a des choses, je suis en train de vous dire, ça vous choque. Mais à la fin du mois, tu fais des emblèmes. Vrai ou faux? Tu as pensé une fois, est-ce qu'il y a ça que dit le pasteur? Est-ce qu'il y a plus de est-ce qu'il y a chose, il y a une dans sa cuisine? Est-ce qu'il y a du fromage et du lait pour les enfants? Tu as pensé à ça une fois? Est-ce que le pasteur se porte bien? Est-ce qu'il a bien payé, il a passé une bonne semaine? Tu as pensé à ça? Non! Et la femme est seule à gérer tout ça. Et malheureusement, les femmes des pasteurs, on ne les voit pas, on ne les considère pas, on ne les respecte pas. Écoutez-moi s'il vous plaît, la femme du berger, c'est le berger. Parce que, écoute-moi, enfin, à supposer que moi je ne te respecte pas, ou bien je te respecte, et puis je ne respecte pas ta femme. Parce que l'homme et la femme sont quoi? Ils font quoi? 1 plus 1 égale 1. Si tu respectes ton pasteur, respecte sa femme. Il faut savoir parler à la femme de ton pasteur. Parce que si tu vas parler mal, tu vas parler mal au pasteur. Il ne faut pas rire avec le pasteur alors que tu ne respectes pas sa femme. C'est l'hypocrisie, c'est un mensonge, c'est faux. C'est ça, on doit rectifier ça dans l'église. Sachez parler aux mamans que Dieu vous a donné. Les femmes des pasteurs là, même si tu ne dis pas maman, que tu dis madame pasteur, c'est pas grave. Mais même les madame pasteur là, c'est ta mère spirituelle. Ou bien le pasteur est ton père, elle n'est pas ta mère. Pourtant les deux sont rien. Toi, quand tu regardes là, c'est normal. L'enfant de ton mari que tu as envie de te marier, puis l'enfant est venu là. L'enfant t'avait quoi? Malade. Maman. Mon pays. Il sait que tu n'as pas mangé matin soir. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça au foot. Parce que c'est aussi la mère de l'église. Maman, non, ça c'est la mère de l'église. On a tous des faiblesses et des limites. Ne regarde pas ces faiblesses et ces limites. Mais regarde le fait que c'est la femme de ton père. Et tu dois l'honorer. C'est pourquoi, écoutez-moi les serviteurs, quand vous y allez, je profite pour
parler en même temps. Quand il y a les programmes, il y a les réunions et tout. Quand la mère n'est pas venue, elle doit avoir sa place et la personne ne doit occuper. Même quand c'est rempli, au lieu qu'il est rempli, tout le monde est réuni. Elle, la maman, non soit là, elle a sa place. Personne ne doit s'asseoir dessus. Est-ce que je me fais comprendre ce matin, s'il vous plaît? Vous n'attendez pas tout, c'est pas grave. Moi, je vous ai dit à vous, moi, je prêche la parole. Apprends-toi ici. Point. Si tu prends, ça va te faire du bien. Si tu ne prends pas, je t'ai déjà dit, moi, je m'en vais. Mais, respecte la mère de ton père. Honore la mère de ton père. La même manière on honore. Très important. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen encore. Amen. Parce qu'elle est aide. Elle l'aide l'église. Elle l'aide l'homme de Dieu. Quand papa nous soit sapé tous les jours, on le voit. C'est parce que c'est qui est derrière là. J'ai remarqué chaque jour quand il vient ici, là, il y a un plat qui l'accompagne. Chaque jour quand il vient, il y a un plat qui l'accompagne. Elle prépare. Je me demande à quelle heure c'est réveil vous préparez. En réalité, peuple de Dieu, en réalité, quand le pasteur vient ici là, les mamans de l'église doivent se mobiliser pour s'occuper de lui. Il y a des choses qui étaient dans mon ventre depuis très longtemps, mais au fur et à mesure qu'on avance, j'ai fait sortir. Non, sérieux, je vous dis la vérité. Puisque moi, je suis l'assistant du Dieu, je suis son adjoint. C'est lui qui est le père, qui porte le chapeau. Je le suis dans son bateau, mais quand il me donne l'occasion de dire là, c'est que Dieu met dans mon cœur. Pas où. Avant la bonne oublie. C'est bon? Le son est bon? Merci Seigneur. Genèse 3, verset 1. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Femme, tu as de la valeur parce que tu es la mère de tous les vivants. Amen. Ce matin, je suis allé saluer les voisins et je suis allé dire bonne fête des mères à la belle-mère de mon frère, d'un frère qui était là. Et sa femme, elle était là, elle m'appelle d'habitude papa. Quand elle m'appelle me voir, bonjour papa, elle me respecte bien. Mais le jour, aujourd'hui, quand elle est partie, je dis bonne fête des mères, elle m'a dit, hé mon fils. Et je lui ai dit, mère. Amen. Parce que là, ce matin, là où vous êtes tout en haut, là, là, vous êtes mes mamans. Amen. Frère Marina, c'est maman. Mon Bogo, c'est ma maman. Letty, c'est ma maman. Vous êtes nos mamans. Parce que vous êtes la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Donc, j'ai déjà dit ça. Si tu es là que tu n'as pas encore enfant, il faut savoir que tu es une mère. En toi, il y a des enfants. Tu attends seulement que ton heure sorte, que tu puisses aller à l'hôpital. Et tu iras à l'hôpital au nom de Jésus. Amen. Pas pour être diagnostiqué par quoi que ce soit, mais pour te dire que tu es enceinte. Amen. Amen. Vous êtes sujet de consolation. Une mère, elle console. Et en vous, Dieu a mis ses qualités de consolation. Je vous donne l'exemple. Genèse 24, verset 67. Genèse 24. Est-ce que tu prends note? Peut-être qu'un jour, il va devenir intervenir par rapport à faire des mères. Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Vous voyez? Il prit Rebecca qui devint sa femme. Et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Hey! Ça veut dire que la mère d'Isaac, elle était tout pour lui. Vous comprenez? Elle était tout pour Isaac. On sait comment Isaac est né. C'est le fils de la promesse. Et on sait comment sa maman a souffert pour l'avoir. Vous comprenez très bien? Et elle lui donnait des conseils. Quand ça n'allait pas, quand Ismaël le fatiguait, sa mère lui dit courage, Dieu est avec toi. Toi aussi, Dieu va te visiter. Il va te faire ci, il va te faire ça. Et elle lui donnait des conseils. Elle parlait, elle entretenait par rapport au projet de Dieu, aux promesses de Dieu. Elle dit non, ne baisse pas les bras, tu es un grand type. Ne baisse pas les bras, tu vas aller, tu vas avancer. Ne baisse pas les bras, tu vas réussir. Elle le consolait. C'est pourquoi, quand sa mère est décédée, lorsqu'il a pris une femme, alléluia, Rebecca, quand elle est rentrée dans sa vie, la Bible dit qu'il a été consolé. Parce que la mère qui était décédée, qui comblait tout le vide, quand elle
père n'était plus là, la femme a joué le rôle de mère. Frère, de ces femmes, vous êtes là, jouez le rôle de consolatrice. Amen. Tu as un mari, console-le. Il y a des moments, il a des défis dehors. Il y a des choses difficiles qu'il voit et qu'il traverse. Souvent des marchés qui ratent. Des problèmes qu'il traverse. Il a besoin d'être consolé. Et Dieu a mis en toi ce potentiel. C'est pourquoi nous vous honorons aujourd'hui, parce que vous êtes des consolatrices. On fait votre fête aujourd'hui parce que vous savez parler. Quand une mère te parle, ton cœur est baissé, tu es dans la joie. Beaucoup de personnes peuvent te parler, mais quand ta mère t'a parlé, moi aujourd'hui je n'ai plus de mère. Moi je n'ai pas connu ma mère. Ma mère est décédée quand j'avais 1 an. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. C'est dans le Seigneur que moi j'ai eu la joie, j'ai eu la paix. Et c'est un passage biblique qui a fait mon affaire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En tant qu'enfant, j'avais besoin d'entendre des paroles de tendresse. J'avais besoin d'entendre des paroles d'amour. J'avais besoin d'entendre des paroles d'affection. Où vais-je trouver ça alors que ma mère n'est plus là? Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai grandi avec les frères en Christ. J'étais toujours à l'église, avec les frères, avec mes pères spirituels, dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture, la Bible, des livres. J'ai grandi comme ça, toujours en famille, dans la maison du Seigneur. Frères et sœurs, l'église est une famille. Tu manques de consolation, viens, les mères sont là. Elles sont là comme Isaac. Quand Isaac s'est marié, il a trouvé une consolation. Femme, y a-t-il un homme dans ta vie que tu sois la consolatrice de cet homme? Sache lui parler, sache l'attraper, sache le cajoler. Sache lui dire le mot tendre et doux. Même si sa carte magnétique est dans ta main, il ne faut pas penser qu'il est bête. Non, sérieux, parce qu'il y a des sœurs, elles ne comprennent pas tout ça. Si Dieu t'a fait la grâce que tu as un mari doux, calme, tranquille, et quand tu dis chérie, à même elle agit. Chérie, chérie, il ne faut pas penser que le monsieur est top. Non. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Prends-le bien. Attrape-le, cajole-le. Quand il vient le soir, enlève ses chaussures. Mets ça dans l'eau. Malheureusement, à l'église aujourd'hui, comme on sait qu'on a mis bague au doigt, on se comporte comme on veut. On ne peut pas divorcer. Dans tous les cas, on est déjà mariés. Et toi qui te faisais plein, t'as vu dans les rues, là, maintenant dans la maison, là, tu es bazar. Là, c'est mon mot. Tu es bizarre. Au lieu de dormir le soir avant de mettre des petits parfums pour que le lit soit parfumé, à peine même tu rases ici. Amen. Est-ce que tu as appelé ta maman ce matin? Vous êtes en balade. Elle t'a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Appelle ta maman. Elle est sorcière. Wow. Si elle veut te tuer là, à l'accouchement, te tue en même temps. Et puis c'est fini. Écoutez-moi. Ta mère n'est pas sorcière. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vos mamans ne sont pas vos ennemis. Si tu allais quelque part, tu as donné prophétie que ta mère est sorcière, il faut quitter là-bas. C'est un destructeur, un déstabilisateur. J'ai dit à mon épouse, ta mère, comme ton papa n'a pas pu bénéficier des grâces que tu as, ta mère, quand tu as ton salaire, n'oublie jamais ta mère. Chaque fois que tu prends, occupe-toi d'elle. Il ne faut pas qu'un jour qu'elle va partir, tu vas regretter. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Ce matin, on l'a appelé ensemble. J'ai pris ma belle-mère comme ma mère. Le matin, je lui ai rappelé un petit proverbe au téléphone qu'elle aime dire. Je lui ai rappelé un petit proverbe. Elle dit, c'est parce que escargot, coquille ne s'est pas levé, qu'escargot dit qu'il ne bouge pas. Hein? Que quoi? C'est parce que escargot ne s'est pas levé que coquille lui dit qu'il ne bouge pas. Ça a été derrière ma peine de voir jusqu'à la dit, voilà, j'ai fini ça. Et ce matin, pour lui dire, bonne fête des mères, je lui ai rappelé ça. Elle était contente. Frères et sœurs, ta belle-mère, c'est ta mère. Amen. Il faut l'aimer. Prends soin d'elle. Ce que tu peux faire, fais-le. Écoute-moi, je ne prêche pas pour prêcher. Je fais. Amen. C'est pas orgueil, excuse-moi, je suis en train de prêcher. Vos belles-mères
mères là, ce ne sont pas vos ennemis. Ni sorcières. Occupez-vous d'elle. Parce que c'est la créature qui est dans ta maison. Si la femme là n'avait pas vu le monde, tu n'avais pas la voir. Ou bien, elle peut te dire ce qu'elle veut. Elle peut te parler comme elle veut. Il ne faut pas t'occuper de ça. Écoutez-moi. Il y a trop de choses qu'on a entendues, etc. Mais écoute-moi. Ma belle-mère, je l'ai prise comme ma mère. Quand je la regarde, elle prend panier. Elle vient chez moi. Elle prend panier, elle vient aller au marché. Elle dit, mon fils, de préparer quoi? Je dis, c'est la première, la dernière fois que tu me dis, tu prépares quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est à l'étranger, non? Donc elle va au marché, il faut qu'on demande au maître de maison, tu manges quoi? Je lui ai dit, je ne veux plus entendre ce verbe. Mon fils, Adonis, tu veux manger quoi? Je lui ai dit, je ne veux plus entendre ça. Ce que tu manges, je mange. Ce que tu prépares, je mange. Ton désir est mon désir. Marie, jeune, vous comprenez? Il y a bénédiction dedans. Parce que c'est ta mère. Tu dois prendre soin d'elle, tu dois la traiter comme il se doit. Tu as un sujet de consolation. Tout ça, c'est consolation. Quand ton mari pense à la nuit, il dit, Dieu, tu m'as fait grâce. Attends, un gars comme ça, quand il s'en va comme si il sort comme ça, là, il va penser où encore? Il est pressé de rentrer le soir. Ou bien, écoute, viens te dire ça. Je m'en vais déposer ma femme le matin au travail. Le soir, je m'en vais la chercher. Je la dépose. Même quand je n'ai pas encore voiture, je l'accompagne le matin. 5 heures du matin, me deux dans le noir. Il attrape son sac. Tu comprends? Et je suis là, quand moi dans le cadre du travail, je regarde le cadre jusqu'à le cadre disparaît à mes yeux. Et je suis pieds. Et le soir, je connais son heure, je m'en vais l'attendre. Vous voyez, vous voyez, les choses qui donnent vie au foyer, des choses qui vont durer au foyer là. Vous ne connaissez pas ça? On est jeune comme ça là, mais écoutez-moi, il y a longtemps on est dedans. Il y a l'expérience. Ce que je te dis là, si tu fais ça, écoutez-moi, les mecs, elles récoltent des trésors. Elles récoltent des trésors. Elles récoltent des trésors. Si tu fais ça à ta mère, si tu fais ça à ta femme, écoute-moi, tu seras surpris des choses dans ta maison. Amen. Quand faites des pères arrivent, tu n'auras même pas besoin de te fatiguer. Elle va te dire, chérie, pour la fête des pères, tu veux que je te donne quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, une femme, elle fait la valeur de son mari. Vous êtes des mères. Vous faites la valeur de vos maris. Vous êtes vertueuses. Vous savez, vous ne devez pas vous négliger mère, parce que dans la société, vous avez votre place. Vous avez votre mot à dire. Une femme, vous voyez, une femme, une mère, elle doit être chef d'entreprise. Une mère doit être travailleuse. Une mère doit être courageuse. Et quand tu prends Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10, tu vas voir que les femmes ont des qualités, les mères ont des qualités. Là où tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas un problème. Maman, tu n'es pas allé à l'école, mais écoute-moi, il y a un potentiel en toi. Amen. Tu n'as pas un diplôme, il y a un potentiel en toi. Il y a quelque chose que tu peux faire pour que tu fasses une bénédiction pour ta maison. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu es une personne douée, intelligente. Quand tu prends Proverbe 31, on va aller vers la fin. Amen, amen. Amen. Tout à l'heure. Gloire à Dieu. C'est la fête des mères. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Proverbe 31, verset 13. 31, verset 13. La mère se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Amen. Une mère travaille d'une main joyeuse. C'est une personne douée, diligente. Nos mamans sont douées. Il y a souvent des choses qu'elles font, même tu te demandes comment elle a fait. Si toi tu n'es pas un homme qui est resté à côté de ta maman pendant longtemps, tu ne t'es pas préparé. Moi je me rappelle, j'étais étudiant, j'avais ma chambre en cité. Je mets riz au feu. Au début on ne sait pas comment on fait riz, on prépare riz là. C'est du comme ça. C'est pas cuit. Une partie est cuite, une partie n'est pas cuite. Dieu nous. Et puis on prend soubi, on s'en prépare de sauce. Si ce n'est pas un resto, on achète sauce. On ne sait pas préparer. Qui a vécu cette vie-là comme moi? Ou tu
tu prépares rien, tu vas acheter sauce, étudiant. On achète sauce. Maintenant, quand les femmes font sauce, maintenant, c'est nous à la bouche, vous dites que c'est trop salé. Oui, la sauce est pimentée. Attends, je vais vous donner un secret. Quand vous recevez des visiteurs et que la sauce est trop pimentée, je vais vous donner un secret. Que tu vois que la sauce est trop pimentée, il ne faut pas dire à ta femme devant les gens que la sauce est pimentée. C'est tiens, Dieu vient. Ah, mon ami. Femme, l'avait de dire. Quand c'est trop pimenté, nous. Oh, mais chérie, vraiment, dans ces temps, j'avais vraiment besoin d'une sauce pimentée. Vous pensez que les femmes allaient m'acclamer? Quand vous avez les vrais clés, quand vous êtes là. Amen. C'est pimenté. Et puis, tes amis sont là, ils sont en cravate, c'est les boss. Et puis, tu vois que tu te dis, allô, chérie, vraiment. Ouf, non. Ouais, vraiment, c'est bien. Il faut dire que ces 2 jours, tu as remarqué, moi, je ne me sentais pas bien. Alors, j'avais vraiment besoin de quelque chose de pimenté. Tu as lu vraiment dans mes pensées. Vraiment, tu es une bonne femme. Tes amis qui sont là, qui vont parler que c'est pimenté, ou là, tu as fermé leur bouche. Est-ce que je dis à la maison, les femmes ne mettent pas pimenté? C'est trop salé. Oui, oh, il y a trop de sel. Chérie, tu sais, quand j'ai fait les examens la dernière fois, tu vois, tellement je suis méticuleuse de tout. Tu vois, j'avais vraiment mon sel à baisser. Donc j'avais besoin d'un peu de sel pour me soulever. Est-ce que nos mains sont là ce matin? En tout cas, vous faites du bon boulot. Vous faites du bon boulot. Gloire à Jésus. On va terminer. Vous devez savoir que vous êtes des propriétaires. Vous êtes des femmes d'affaires. Verset 16 nous dit que elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Ça veut dire que nos mères, elles ne sont pas paresseuses. C'est des femmes d'affaires. Je sais que dans cette église, il y a des femmes battantes. Il y a des femmes d'affaires. Des femmes qui dirigent des entreprises. Mais vous êtes vertueuses en vertu de cela. Et on va vous louer pour cela. Tu as une mère qui est comme ça, mais bénis le Seigneur. Et tu dois la copier. Elle doit être pour toi une copie, un exemple. Ça veut dire que tu ne dois pas être un homme paresseux négligent. Si tu as une mère comme ça, un mari, un enfant, tu dois être travailleur comme ta mère. Parce que la Bible dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est-à-dire que c'est une mère de vision. Gloire à Dieu. Amen. Soyez des mères de vision. Une femme qui aide les pauvres. Verset 20. La Bible dit, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Beaucoup de mères ici font ça. Elles font beaucoup de choses dans l'église qu'on ne voit pas. Et on doit bénir le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais sois salué au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses. Je vais terminer. Je termine. Il y a beaucoup de choses. Je vais terminer par ce passage de Luc en parlant de notre mère Marie. Luc chapitre 2, je termine avec elle. Il y a tellement de choses, je ne peux pas tout dire. Luc chapitre 2, regardez quelque chose de notre maman Marie, la mère de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et regardez, je termine avec elle. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. On parle de qui? Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Amen. Maman Marie gardait le respect que Jésus avait pour elle, pour Joseph. Son attachement à la parole de Dieu. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils l'ont trouvé où ça? Ils l'ont trouvé dans le temps, en train de parler avec les docteurs et tout ça. Tout ça, c'est la marque d'un enfant de 12 ans. Elle a gardé ces choses. Elle repassait tout ça dans son esprit. Écoutez-moi, maman. Il y a des choses que vous devez garder dans votre cœur par rapport à vos enfants. Il y a des souvenirs. Quand vos enfants viennent vers vous, ils sont découragés, ils sont abattus. Il y a des choses, quand votre enfant est né, il y a des souvenirs, il y a des paroles, il y a des choses que Dieu a dit sur la vie, il y a des projets, il y a des choses que Dieu vous a montrées. Vous devez garder ces choses dans votre cœur et vous devez prier en conséquence. Vous comprenez très bien? Quand ton enfant est né là, Dieu a dit quoi? Quand Dieu t'a donné un homme là, il t'a dit quoi, mère? C'est ces choses que tu dois garder dans ton cœur. Tu dois repasser dans ton esprit. Tu dois prier en fonction de ça. Quand tu regardes ta fille, quand elle regardait Jésus, je suis sûr, elle priait toujours pour lui. Parce qu'elle savait, l'un lui a dit que celui que tu vas mettre au monde là, c'est un sauveur. Elle a gardé ça dans son esprit. Ne gardez pas les mauvais souvenirs de vos enfants. Laissez-les jeter ces mauvais souvenirs, leur mauvais comportement, leur caractère. Jetez ça dans la mer de l'oubli. Et regardez les qualités que Dieu a déposées en lui. Priez pour eux. Parce que vos enfants sont des étoiles.
Vos enfants ont une grande destinée. Vos enfants vont réussir et vont connaître le succès. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, il va le bénir, il va faire de lui une grande nation et des nations de la terre seront bénies en lui. Il va bénir sa postérité. Femme, si tu as des enfants, ta postérité est bénie. Si tu as une entreprise, ton entreprise est bénie. Si tu fais des affaires, tes affaires sont bénies. Tu dis pas Amen? Si tu dis Amen, tire-toi. Bénis qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es une femme de valeur. Amen. Tu es une aide. Amen. Tu es une femme de consolation. Amen. Tu es une femme de travail. Amen. Il y a du potentiel en toi. Amen. Ne te méprise plus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas enfant encore que tu as dit que tu es fini. Ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi j'ai prié pour les femmes qui ont besoin d'enfants tout à l'heure. Les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, on a prié pour vous tout à l'heure. C'est pourquoi ce qui a été semé en vous, ce sont les enfants qui doivent se manifester. Ne dis plus je suis stérile, dis je suis maintenant fécond. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais demander à toutes les femmes chefs d'entreprise de Sénégal, on va prier pour elles. Tu fais des affaires. Je n'ai pas dit fonction publique. Tu fais des affaires. Lève-toi, on va prier pour toi. Mais, lève-toi. Ou bien tu te caches et tu parles, les gens vont savoir ce qu'elle fait où. On sait jamais. Toutes ces femmes propriétaires, toutes ces femmes d'affaires, Seigneur, au nom de Jésus, bénis l'œuvre de leurs mains. Étends leurs limites dans le domaine dans lequel elles sont. Elles n'ont pas encore vu elles toucher par rapport à la somme d'argent qu'elles ont touché jusqu'à présent. Seigneur, je prie que ce qu'elles ont touché jusqu'à présent se multiplie dans leurs mains cette année par 100 au nom de Jésus. Amen. Seigneur, là où il y avait des blocages, là où il y avait des influences négatives, Seigneur, que le règne de l'ennemi dans leur vie cesse maintenant au nom de Jésus. Parce que tu as dit que vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Père, ton règne, notre Dieu, est un règne de victoire, est un règne d'excellence, est un règne de qualité, est un règne de gloire. Et là où tu règnes, Père, l'échec ne peut pas y être. Là où tu règnes, la mort ne peut pas y être. Là où tu règnes, Seigneur, notre Dieu, le désordre ne peut pas y être. Je prie ce matin que le règne de succès, le règne de victoire, le règne d'abondance, le règne de gloire et de grâce, Père Céleste, celles qui ont besoin de promotion, celles qui ont besoin d'être connues, celles qui ont besoin d'être positionnées, Père Seigneur, par ton esprit, accomplis cela ce matin dans la vie au nom de Jésus-Christ. Ouvre des portes grandes, des portes d'excellence. Oh Dieu de grâce, c'est que là où jusqu'à présent, elles n'étaient pas encore entrées, qu'elles y entrent au nom de Jésus. Là où, Seigneur, il n'y avait pas encore d'ouverture, qu'il y ait des ouvertures au nom de Jésus. Père, les entreprises qui partaient de l'air, que ces entreprises maintenant soient stabilisées au nom de Jésus-Christ. Père, fortifie-les dans la concurrence, rends-les excellents. Dans la concurrence, distingue-les. Dans la concurrence, positionne-les. Dans la concurrence, glorifie-toi dans leur vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta victoire. Que toute la gloire soit à toi pour cette femme, Seigneur, propriétaire et femme d'affaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.